Amen. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Ta présence au milieu de nous cet après-midi. Alors que nous allons partager ta parole, nous prions que ta présence soit notre partage. Nous prions que ton onction repose sur nous. Nous prions que tu oignes nos lèvres et nos oreilles, afin que nous puissions écouter comme écoutent des disciples, que des vies soient transformées à la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alors que nous reprenons nos places, je vous en prie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce temps merveilleux qu'il nous accorde, afin que nous puissions partager la parole ensemble. Je suis en même temps un visiteur, mais je ne le suis pas aussi. Parce que comme vous le savez, ma famille se retrouve ici. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je m'en vais à dire merci à papa pour la grâce qu'il nous a faite aujourd'hui. Malgré notre jeunesse, il a cru en quelque chose que Dieu a placé en nous. Et il nous a donné cette opportunité. Alléluia. Amen. Je suis donc le pasteur Richard, fils de mon papa qui est là, papa Etienne Moussa, et mes frères sont dans la salle. Mon épouse est également dans la salle avec mes enfants. Demandez à maman Aurélie de se tenir debout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Avec nos deux enfants, Teila et Richie. Nous servons le Seigneur dans l'église Parole du Salut, qui est une extension de la borne, mais au niveau du Haut-Touélé, plus précisément à Dourba. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons lire un certain nombre de passages. Et ensuite, par la grâce de Dieu, nous allons parler. Et ainsi, nous allons prier et clôturer. Alléluia. Amen. Premier passage que je nous propose, c'est dans Hébreux 11, verset 27e. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, verset 27e. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je crois que je vais lire seulement en français pour la lecture. Pas de problème. Merci. La Bible dit ceci, parlant de Moïse. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Il quitta l'Égypte par la foi, et il se montra ferme. Mais la Bible ajoute en disant comme voyant celui qui est invisible. L'attitude qu'il avait, il voyait le Dieu invisible. Cela l'a rendu ferme pour quitter l'Égypte sans être effrayé. 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'au verset 4e. 1 Corinthiens 10, 1 4. 1 Corinthiens 10, verset 1 jusqu'au verset 4e. La Bible dit ceci, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage. Car ils buvaient à un rocher. Un rocher spirituel. Ça veut dire un rocher invisible qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Quelqu'un dit Amen.
Ce rocher était Christ. Un rocher invisible. Troisième passage. Psaume 3, verset 2e. Psaume 3D. C'est David qui prie, c'est l'amant de ses ennemis. Et il dit ceci. Dans notre version, c'est le 3e verset, Psaume 3, 2 ou 3. Il dit, combien disent à mon sujet? Plus de salut pour lui auprès de son Dieu. Combien conclut sur ma situation? Plus de salut pour moi auprès de mon Dieu. Que même mon Dieu m'a abandonné. Que même mon Dieu m'a lâché. Et dernier passage, 1 Samuel 2, verset 8e. 1 Samuel 2, 8. 1 Samuel 2, verset 8e. Je lis rapidement, la Bible déclare, de la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est le dernier passage, la dernière phrase qui m'intéresse, car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle, sur ces colonnes, qu'il a posé le monde. À l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et sur ces colonnes, l'Éternel a posé, il a déposé le monde, il a déposé l'univers. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce soir, je le tire évidemment du livre de Hébreux 11, verset 7. Comme voyant celui qui est invisible. Une attitude de vie. Une attitude de foi. Vivre comme voyant celui qui est invisible. Quelle est cette vie? Et quelles en sont les implications? Quelqu'un dit Amen. Nous avons lu dans 1 Samuel 2, verset 8e. La Bible déclare, à l'Éternel appartiennent les colonnes de la terre. Et c'est sur ces colonnes que Dieu a placé le monde. Je suis géologue de formation. La première des choses qu'on enseigne en géologie, c'est la structure de la terre. La structure de l'univers. Je vous ai enseigné que nous avons un soleil et nous avons des planètes qui gravitent autour du soleil. L'ensemble de ces planètes, avec le soleil et les étoiles, le tout gravitant dans un vide, crée ce qu'on appelle le système solaire. Et les scientifiques disent qu'il y a plusieurs systèmes solaires avec des distances très larges que l'on ne peut exprimer. Par exemple, il est dit contre notre planète, la Terre, et le Soleil, il y a 150 millions de kilomètres. Une distance que l'on ne peut mesurer. Quelqu'un dit Amen. Et les scientifiques disent encore que l'ensemble du système solaire ou l'ensemble des autres systèmes forment ce qu'on appelle les galaxies. Et il y a plusieurs galaxies, des millions ou de milliards de galaxies. Et tout cet ensemble forme ce qu'on appelle l'univers. Quelque chose étonne, c'est que toutes ces structures, il est dit qu'elles gravitent dans un vide, mais avec un équilibre que l'on ne sait expliquer, un équilibre que l'on ne sait décrire. C'est là qu'on parle de la loi de la gravité. Comment une masse aussi lourde que la Terre peut graviter 365 jours autour du soleil avec son poids, avec nous les habitants, avec tous les bâtisses que nous avons construits, sans qu'elles ne tombent. Elles gravitent autour du vide avec un équilibre. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? N'est-ce pas merveilleux comme création de la part de Dieu? Alléluia. Mais dans 1 Samuel 2:8, le Seigneur nous dit quelque chose. Vous voyez que la terre gravite autour du vide. Mais le Seigneur déclare ceci: qu'à moi appartiennent les colonnes de la terre.
sur ces colonnes, moi l'Éternel, j'ai posé la terre. La terre n'est pas sur un vide. Il y a des colonnes invisibles qui m'appartiennent à moi seul, le Seigneur. Et moi j'ai posé la terre sur ces colonnes. Lorsque les scientifiques prédisent qu'un jour la terre va avoir une collision et ce sera la fin du monde, sur son trône il regarde et il rit. Il dit à moi appartiennent les colonnes de la terre. Et sur ces colonnes j'ai posé la terre. Ces colonnes sont invisibles, mais elles existent bien aimés. La terre est stable parce qu'il y a des colonnes invisibles sur lesquelles le Seigneur l'Éternel a placé la terre. Quelqu'un dit Amen. Tu peux donc être rassuré. La terre ne tombera pas. Car il y a des colonnes invisibles sur lesquelles le Seigneur a placé la terre. Elles sont invisibles, mais elles existent. Elles donnent la stabilité sur cette terre. Comme voyant celui qui est invisible. Notre vie ressemble un peu à ce scénario. Lorsque David se lamente sur ses ennemis, dans son 3 au verset 2e, il est en train de faire une lamentation. Il dit combien nombreux sont mes ennemis. Au verset 2e il dit ceci. Combien disent à mon sujet plus de salut pour moi auprès de mon Dieu. Ça veut dire il me voit et il pense que je marche de moi-même. Je n'ai aucun soutien. Voilà un mensonge que le diable nous fait voir. De la même manière qu'il présente la terre comme étant suspendue dans un vide, de la même manière il veut te faire croire qu'il n'y a plus de salut pour toi auprès de ton Dieu, que ton Dieu t'a déjà lâché, que lorsque tu marches tu es seul, tu n'as aucun moyen de défense. J'aimerais annoncer à quelqu'un, alléluia, ton Dieu est là, même s'il est invisible. Il est là comme les colonnes de la terre qui sont invisibles et qui maintiennent stable la terre. Ton Dieu est là, il te maintiendra stable comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Comme voyant celui qui est invisible. Que le diable ne te ment pas, que le diable ne te trouble pas. Il y a des colonnes sous la terre. Job dit ceci dans Job 9 verset 6e. Job 2 verset 6. Il dit ceci, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Ça veut dire il y a des colonnes sur la terre que nous ne voyons pas. Je prie qu'à partir de ce jour, que tu vives conscient qu'il y a une colonne des colonnes, qu'il y a un pilier des piliers, qui est bien sûr invisible, mais qui soutient ta vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. À l'Éternel appartient les colonnes de la terre. C'est sur elle qu'il a fondé la terre. Alors que nous marchons bien aimés sur la terre, les gens marchaient. Derrière eux il y a quelqu'un. Derrière eux il y a quelqu'un. Voilà pourquoi il déclare: ne touchez pas à moi, ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Car il sait combattre en dessous. C'est moi qui les soutiens. C'est moi qui les soutiens. C'est moi qui les soutiens. Parlons des enfants d'Israël. Alors qu'ils marchaient dans les déserts, la Bible déclare qu'ils marchaient, qu'ils avançaient petit à petit. Ils avançaient petit à petit. La Bible déclare qu'ils buvaient à un rocher. Pendant qu'ils avançaient, ils buvaient à un rocher. Ils buvaient à un rocher. La Bible l'appelle un rocher spirituel. Ça veut dire un rocher invisible. Ils ont rencontré plusieurs soucis dans les déserts, mais ils ont vaincu parce qu'il y avait un rocher invisible. Un rocher invisible qui les accompagnait. Leur attitude était: nous sommes seuls. Pharaon nous voit seuls, mais nous avons un rocher, un pilier invisible. Je marche avec assurance parce qu'il y a des colonnes qui me soutiennent. Je marche avec assurance parce qu'il y a des colonnes qui me soutiennent. Quelqu'un dit Amen. Amen.
Dans Exode 2, Exode 2, Moïse vient de tuer quelqu'un. Et la Bible déclare qu'il a eu peur. Il y a eu un autre incident, il a voulu intervenir. Et la Bible déclare que la personne lui a dit: qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi chef sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'autre? La Bible déclare que Moïse a eu peur. Pharaon a entendu la nouvelle. Il dit qu'il s'est proposé de tuer Moïse. Il a pris une décision de tuer Moïse. À l'époque, Pharaon c'était un grand roi. C'était vraiment un tyran. On ne pouvait pas lui faire face physiquement. On ne pouvait pas lui faire face avec la puissance humaine. La Bible déclare ceci: que Moïse a pris la fuite pour se retrouver dans le désert chez les Madians. Maintenant, Hébreu reprend cela. Dans Hébreu 11, verset 27. La Bible déclare ceci: que la fuite de Moïse, c'était par la foi. La Bible dit ceci: c'était par la foi qu'il a décidé de fuir et de ne pas être effrayé de Pharaon. La Bible déclare qu'il se montra ferme. Mais comme voyant celui qui est invisible. Sa fermeté est nous. D'une attitude. De celui qui voit celui qui est invisible. Devant lui, Pharaon, tout grand, tout puissant, et en face Moïse, un fils d'Israël. Et il n'a rien avec lui. Mais la Bible déclare que Moïse voyait quelqu'un. À ce moment-là, il voyait quelqu'un. La personne était invisible. Mais il la voyait. Le fait qu'il voyait cette personne, cela lui a donné la puissance, la fermeté de se tenir devant Pharaon. Non seulement de fuir, mais de revenir devant Pharaon, d'entrer dans le palais et de lui dire: laisse aller mon peuple. Comme voyant celui qui est invisible. Qui est-ce que Moïse voyait? Qui est-ce qu'il voyait? Qui est-ce qu'il voyait? Qui lui donnait autant d'assurance? Cette personne invisible qui lui a donné autant de force. Qui est-il? Alléluia. Amen. Hosanna. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Jean 16, Jésus est en train de donner les derniers enseignements. Et là, il parle du Saint-Esprit. Mais au verset 16e, il dit quelque chose. Il dit: encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, et vous me verrez. Il dit: maintenant vous me voyez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Je serai invisible. Vous ne verrez plus de votre œil spirituel, votre œil physique. Encore un peu de temps, parlons de son retour à la fin de temps, vous me verrez encore. Il avance au verset 24e. Jean 16, verset 24. Il dit ceci: jusqu'à présent, alors que vous êtes avec moi, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Alors que vous me voyez, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Évidemment, nous n'avons pas besoin d'utiliser ton nom pendant que tu es là. Je ne peux pas venir en son nom alors que je suis avec lui. Quelqu'un dit Amen. Je viens en son nom. S'il m'envoie et qu'il n'est plus là. Et Jésus dit: jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Il ajoute: demander afin que votre joie soit parfait. Verset 26e, il dit ceci: en ce temps-là. Ça veut dire quand?
quand vous ne me verrez plus, et en ce temps-là, vous demanderez en mon nom. Quand je serai invisible, en ce temps-là, vous allez demander en mon nom. Dans la même si je serai invisible, sachez-le que mon nom sera avec vous. Mon nom marchera avec vous. En ce temps-là, moi étant invisible, je vais faire appel à mon nom et vaincre vos combats. Alléluia. En ce temps-là, vous pouvez marcher non plus comme avec un Dieu visible, mais maintenant avec un Dieu invisible. Et en ce temps-là, vous allez demander en mon nom. L'attitude de celui qui voit celui qui est invisible. Quelqu'un dit Amen. C'est la même chose qui est repris dans Hébreu. Oui, il est de la même manière que nous avons plusieurs témoins autour de nous. Courant dans cette arène des témoins. Et il ajoute en disant, ayant le regard fixé sur qui? Sur Jésus. Lui, le Dieu invisible. Quand nous avons le regard fixé sur le Dieu invisible, ce n'est qu'alors que nous pouvons courir notre combat. Ce n'est qu'alors que nous pouvons vaincre nos batailles. Ce n'est qu'alors que nous pouvons atteindre comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Dans ce monde bien-aimé, tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux rien vaincre si tu n'as pas une encre dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Si Moïse était seul, Pharaon allait l'écraser. En un clin d'œil, la Bible déclare qu'il se montra ferme parce qu'il voyait celui qui était invisible. Il voyait celui qui était invisible. Il y a des gens que nous négligeons sur la face de la terre. Il y a des gens que nous négligeons à cause de leur apparence, à cause de ce qu'ils présentent. Mais l'apparence est trompeuse. Quelqu'un peut paraître faible, mais avoir un Dieu grand derrière lui, avoir un Dieu grand invisible. Alléluia. Ainsi le sage dit dans Proverbe, 3 choses font trembler la terre, et il y en a 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner. Lorsqu'un esclave vient à régner, la terre tremble. Pourquoi la terre tremble? Parce que pour la terre, c'est inconcevable qu'un esclave arrive sur le trône. Mais je vais dire à quelqu'un, il y a une colonne invisible qui prend les esclaves et les établit sur le trône royal. Quelqu'un dit Amen. Il y a un Dieu invisible qui prend les esclaves et les place sur les trônes, sur le trône royal. Alléluia. La deuxième des choses qui fait trembler la terre, une servante qui hérite de sa maîtresse. Elle était servante dans la maison, mais elle devient reine. Elle était un peuple, mais elle arrive sur le trône. Allez demander à Esther, qui t'a pris, toi, une jeune fille parmi les Juifs, pour faire de toi une reine. Le Dieu invisible qu'Israël servait. Alléluia. Le Dieu invisible l'a fait. Le Dieu invisible l'a fait. La troisième chose qui fait trembler la terre, un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé, mais qui mange à sa faim. Qui est ce Dieu? Qui est ce Père? Le Père des orphelins. Ce Dieu invisible qui fait manger même les insensés. Qui est ce Dieu? Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, la seule attitude qui va te faire vaincre sur la terre, c'est lorsque tu apprendras à marcher comme voyant celui qui est invisible. Quelqu'un dit Amen. Cette vie, c'est une attitude. C'est une attitude. Je le déclare que Moïse s'est montré ferme comme voyant celui qui est invisible. Vous pouvez le voir lui seul.
Mais il savait qui était derrière lui. Voilà ce qui fait la force de chrétien. Ce n'est pas l'apparence, bien-aimé. Ce n'est pas la veste. Ce ne sont pas les comptes en banque. Ce ne sont pas les relations. Mais c'est quel Dieu invisible se tient derrière moi. Et s'il se tient derrière moi, suis-je conscient qu'il y a un Dieu invisible derrière moi? Il le déclare comme voyant. Il avait cette conscience. Je ne suis pas seul sur la face. Pharaon est grand, oui. Et derrière moi, il y a un plus grand Dieu. La Bible ne déclare-t-elle pas? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Bien qu'il soit invisible, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'aimerais t'annoncer qu'il y a un rocher qui marche avec toi. J'annonce à quelqu'un qui traverse la vallée de Baka. Il y a un rocher qui marche avec toi. Il y a un rocher qui marche avec toi. Il y a un rocher qui marche avec toi. J'aimerais dire tu ne te fatigueras pas. Parce qu'il y a un rocher invisible. Il y a un Dieu invisible qui te fortifie. Il y a un Dieu invisible qui marche avec toi. Le psalmiste dit dans Psaume 110 verset 7, il dit ils boivent au torrent durant la marche. Voilà pourquoi ils relèvent la tête. Durant la marche ils boivent au torrent. Voilà pourquoi leur tête demeure relevée. Mais où est ce torrent? Alléluia. Où est ce torrent auquel ils boivent durant la marche? C'est un torrent invisible. C'est un rocher invisible. Et la Bible déclare ce rocher sur le Christ. Alléluia. Amen. Ce rocher sur le Christ. Ce rocher sur le Christ. Il regarde à vous. Malgré les difficultés que vous avez. Quand je parle de vos ennemis, il regarde vous. Malgré les difficultés que vous traversez. Mais vous continuez à avancer. Et il se pose de questions. Quel est votre secret? Quel est votre secret? Dites-leur que vous avez un torrent invisible. Que vous avez un rocher invisible. Et ce rocher c'est Christ. Ce rocher vous accompagne dans les moments les plus difficiles. Ce rocher ne vous abandonnera pas. Il se montrera ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Et donc Christ déclare, pendant que je suis avec vous, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais vient ce temps-là où je partirai. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais dit en ce temps-là, en mon nom, vous allez demander. Et le Père va vous accorder. Avant de quitter, il ajoute, en ce temps-là, en mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. En mon nom, vous saisirez les serpents. En mon nom, si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera point de mal. Voilà pourquoi, bien aimé, un chrétien qui marche comme voyant le Dieu invisible n'a pas peur de l'adversité. N'a pas peur de l'adversité. Car même les breuvages mortels, nous pouvons boire. Mais celui qui est derrière nous, si seulement nous le voyons, seulement nous sommes conscients qu'il est là, rien ne nous arrivera. Une attitude dans la marche chrétienne. Alléluia. Comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant le Dieu invisible. Je prie que Dieu te donne la fermeté de quelqu'un qui voit celui qui est invisible. Même quand tes ennemis disent plus de salut pour lui auprès de son Dieu, que toi tu dises comme Job, moi je sais, vous voyez plus de salut, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant, que même le dernier il se lèvera. Il est invisible, mais je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il est vivant. Et je sais qu'il se lèvera. Quelle attitude Moïse avait? Il se montra ferme.
comme voyant celui qui est invisible. Je bénis Dieu de la manière dont il a protégé la vie de Moïse. Je bénis Dieu de la manière dont il a préservé la vie de Moïse. Je bénis Dieu de la manière dont il a préservé la vie de Moïse. J'aimerais qu'on lise ensemble ce passage. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Nous sommes dans Ézéchiel 29. Ézéchiel 29. Ézéchiel 29. Ézéchiel 29. Au verset 3e. Ézéchiel 29. Ézéchiel 29. Nous allons voir qui est Pharaon, devant lequel Moïse s'est montré ferme. Et nous allons voir ensemble que si sur la terre tu n'adoptes pas l'aptitude de ceux qui voient celui qui est invisible, comment en un coup le diable peut te cribler. Tu as besoin de cultiver cette vie. Tu as besoin de cultiver cette attitude de foi à chaque fois, même dans le noir, même devant l'adversité. Marche avec assurance comme voyant celui qui est invisible. Ézéchiel 29 verset 3e. Ézéchiel 29 verset 3. La Bible déclare ceci. Je commence au verset 2e si vous voulez. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon. Non, j'en veux, je t'en veux, Pharaon. Roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de fleuve et qui dit mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Dieu dit de Pharaon, vous vous connaissez un roi, mais Dieu dit que Pharaon, c'est un gros crocodile qui aime se coucher dans les fleuves et qui dit ce fleuve est à moi. C'est moi qui le fais. De quel fleuve il s'agit? Il s'agit bien sûr du Nil. Il s'agit du fleuve Nil. Pharaon est un homme que nous voyons, mais Dieu révèle quelque chose. Lui prophétise. Montrez-leur qui est réellement Pharaon. Vous voyez un roi, mais c'est un gros crocodile. Un gros crocodile, un géant qui se couche dans les mers, qui aime se coucher dans les mers et qui dit ce fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Bien aimé, vous connaissez l'histoire. Alors que Moïse naît, il déclare il y avait un édit de Pharaon de tuer tous les enfants. Elle lui dit sa maman s'est proposée d'aller déposer Moïse. Et il a placé sa grande sœur pour le surveiller. Mais sur quoi Moïse était couché? Sur quoi Moïse a flotté? C'était sur ce fleuve Nil. Alors que Pharaon était dedans. Mais je demande Pharaon, si tu es un gros crocodile qui te couche dans les mers, pourquoi n'as-tu pas tué Moïse lorsqu'il flottait sur les fleuves? Quelqu'un dit amen. Pourquoi n'as-tu pas englouti Moïse alors qu'il flottait sur le fleuve? Il fallait l'éliminer. Il était bébé. Il était sans force. Voilà là où commence l'histoire de Moïse. Avec le Dieu invisible. Dans la mer Pharaon, gros crocodile. Sur la terre le Dieu invisible. Que Moïse apprendra par la suite à connaître
Quelqu'un dit Amen. Le Dieu invisible a commencé son histoire avec Moïse. Déjà sur le Nil. Déjà sur le Nil. Alléluia. Il pouvait le finir. Parce que Pharaon dit, c'est moi le grand crocodile. Le grand géant. Le grand léviathan si vous voulez. Je me couche dans les mers. Et les mers m'appartiennent. Alléluia. Amen. Il n'a pas pu engloutir Pharaon, engloutir Moïse. Moïse grandit. La Bible déclare qu'il a été élevé dans toute la sagesse d'Égypte. Il était puissant en actes et puissant en parole. Et la Bible déclare jusqu'à ce qu'arrive cet épisode où suite au fait qu'il avait commis, Moïse est obligé de fuir. Il est obligé de fuir. Et la Bible déclare quand il a fui, c'était par la foi. Il n'a pas été effrayé. Parce qu'il se montra ferme. Comme voyant le Dieu invisible. Mais des années après, Dieu apparaît à Moïse. Et Dieu dit dans Exode 3, sur le mont Horeb, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu, et je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu, et je suis descendu. Lorsque je vois, lorsque j'entends, je descends. Lorsque je vois, lorsque j'entends, je descends. Lorsque je vois, lorsque j'entends, je descends. Je ne suis pas un Dieu insensible. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Maintenant Dieu descend sur le mont. Mais Seigneur, si tu es descendu, pourquoi tu ne vas pas toi-même devant Pharaon? Pourquoi tu n'avances pas toi-même devant Pharaon? Tu es déjà sur la terre. Tu as posé tes pieds sur le mont Horeb. Mais Dieu dit ceci, Moïse, toi va. Toi va, toi va. Je suis descendu, mais je suis derrière toi. Toi va devant Pharaon. Dieu donne une autre mission à Pharaon. Il avait fui devant Pharaon. Comment il retourne encore devant Pharaon? Alléluia. Alléluia. Amen. Avec quelle force? Lorsque Dieu envoie Moïse, il dit, toi va devant Pharaon. Toi tu es ma partie visible. Moi je serai ta partie invisible. Voilà pourquoi il a dit à Aaron, je fais de Moïse un Dieu devant toi. Et devant Pharaon. Moïse, je fais de toi une extension physique visible de Dieu. Et moi le Dieu invisible, je me place devant toi. Maintenant va devant Pharaon, le crocodile géant. Et on va voir qui va gagner. On va voir qui va remporter. Quelqu'un dit Amen. La vie chrétienne est une vie de représentation. Tu ne peux pas vaincre sur la terre si tu te représentes toi-même. Tu dois représenter une entité spirituelle plus grande dans le monde invisible. Si tu viens de toi-même, tu vas perdre la bataille. Ainsi Moïse vient devant Pharaon. Il a un Dieu invisible qui est derrière lui. Maintenant Dieu dit ceci à Moïse. Je crois dans Exode 7. Il dit très tôt matin, va devant Pharaon, car il sortira. Il sera au bord du fleuve. Et là tu le trouveras. Et là tu lui diras, au bord du fleuve, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et Dieu dit ceci à Moïse, si Pharaon n'accepte pas, étends ta verge et change les eaux du Nil en sang. Et donc demain matin, Pharaon et Moïse se rencontrent au bord du fleuve. Moïse vient avec son Dieu invisible. Il lui a dit, va.
Pharaon connaît les règles du jeu. Il dit, ce combat ici ne doit pas se passer au palais. Ce combat doit se passer au bord du Nil. Car moi, Pharaon, je suis un crocodile géant qui se couche dans les mers. Ma force à moi, c'est le crocodile géant qui se couche dans les mers. Pharaon vient avec son crocodile géant derrière lui. Moïse vient comme voyant le Dieu invisible. Il vient devant Pharaon. La lutte commence. En réalité, ce n'est pas une lutte entre Pharaon et Moïse. C'est une lutte entre le Dieu d'Israël et le crocodile géant et le diable qui se couche dans les mers. Le combat spirituel, c'est un combat de représentation. Lorsque tu avances devant l'ennemi, sois sûr que Dieu est derrière toi. Sinon tu perdras la bataille. Et la Bible déclare ceci. Dieu dit à Moïse, ce monsieur a endurci son cœur. Change le Nil en sang. Alléluia. Moïse étend sa verge. Le Nil se change en sang. Là où le crocodile se trouve. Comme quoi ils l'ont vaincu à cause du sang. À cause du sang de l'agneau. Change le Nil en sang. Parce que ta victoire c'est par le sang de l'agneau. C'est comme ça que Moïse a eu la victoire. La victoire sur Pharaon. Une préfiguration de la mort de Christ. Que son sang sur nous, l'assurance de la victoire. L'assurance de la victoire. Un sang invisible, mais qui crie notre justice, qui crie notre liberté, qui crie notre paix, qui crie notre délivrance. Moïse change de Nil en sang. Moïse engloutit le crocodile géant par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Le Dieu invisible de Moïse a vaincu le crocodile géant. Comme voyant celui qui est invisible. Je vais demander ceci à quelqu'un. Lorsque tu marches dans un combat, qui est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois? As-tu un lien avec l'invisible? L'auteur de l'épître aux Hébreux est en train de l'exprimer ainsi. Il dit l'espérance que nous avons, nous l'avons dans le monde physique. La foi que nous avons au Dieu invisible. Mais cette foi-là, cette espérance-là, elle pénètre. Elle pénètre jusqu'au-delà du voile. Là où le Dieu invisible se tient. Au-delà du voile. Alléluia. Lorsque nous marchons sur la terre, Singawana et Zawana. Alléluia. Ils ont pénétré. Oh Jésus. Tina place Zambaza. Alléluia. C'est comme ça que nous vainquons. Comme voyant le Dieu invisible. Comme voyant le Dieu invisible. C'est en voyant le Dieu invisible que David a dit à Goliath, toi tu viens avec des bâtons, mais moi je viens au nom de... Alléluia. Amen. Comme voyant le Dieu invisible. Alléluia. L'attitude des chrétiens. À l'Éternel appartiennent les colonnes de la terre. Mais sur ces colonnes, il a fondé la terre. La terre tourne comme dans les vides. Mais il y a des colonnes invisibles qui maintiennent la terre stable. Je suis en train de prier ceci. Que le Seigneur te rende stable devant tes ennemis. Que le Seigneur te rende ferme devant tes ennemis. Que le Seigneur te rende inébranlable devant tes ennemis. Qu'à partir de maintenant tu marches comme voyant le Dieu invisible. Comme voyant le Dieu invisible. Que le Dieu d'Israël marche à tes côtés. Comme un rocher invisible. Comme un rocher invisible. Comme un torrent invisible. Que tes forces ne diminuent point durant la marche. Parce que tu as un torrent auquel tu bois.
Et ce torrent t'accompagne. Moïse connaissait ce secret déjà. Il connaissait qu'il y avait ce torrent qui marchait avec eux. Voilà pourquoi lorsqu'ils arrivaient à manquer de l'eau, Moïse ne s'inquiétait pas. Le peuple qui ne voyait pas le Dieu invisible, le peuple pouvait s'étonner. Puisque le Seigneur dit ceci dans Psaume. Il dit, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Mais il a manifesté ses voies à Moïse. Moïse connaissait les voies de l'Éternel. Le peuple connaissait les actions de l'Éternel. Que Dieu t'enseigne ses voies. Que tu saches marcher comme voyant le Dieu invisible. Moïse connaissait qu'il y avait un torrent invisible qui pouvait se manifester en rocher, en rivière, en quoi que ce soit, quelle que soit la forme. Le rocher était présent, bien qu'invisible, mais présent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Moïse, il déclare qu'il est mort à 120 ans. Ses yeux ne s'étaient point affaiblis. Sa vigueur ne l'avait pas quitté. Car il buvait de l'eau fraîche du Dieu invisible en permanence jusqu'à ses 120 ans. Il était abreuvé par Dieu, par le Dieu invisible. Je prie que ton Dieu t'abreuve jusqu'à ton âge avancé au nom de Jésus. Que tes forces spirituelles ne te quittent point. Voilà pourquoi lorsqu'il bénissait ses enfants, dans nombre, vous pouvez dire ceci sur la tribu d'Asser: que ta vigueur dure autant que tes jours. Que ta vigueur dure autant que tes jours. En d'autres termes, il était en train de prophétiser sur Asser. Tous les jours de ta vie, marche avec le Dieu invisible. Marche comme voyant l'invisible. Marche avec le rocher invisible. Marche avec le rocher invisible. Marche avec le torrent invisible. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier le Seigneur. Le Dieu invisible, qui se laisse manifester. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un ambassadeur sur la terre. Ton Dieu est invisible, mais tu le représentes sur la terre. Tu vas regarder à l'adversité. Je ne sais pas devant quelle montagne tu fais face. Cette fois-ci, tu vas parler à la montagne. Tu vas dire à la montagne: je viens au-devant de toi comme voyant mon Dieu invisible. Ce combat va se terminer aujourd'hui. Entre mon Dieu et ton Dieu à toi, nous verrons qui va vaincre la bataille. Entre le Dieu visible, le Dieu invisible, qui va vaincre la bataille. Entre le crocodile géant et le Dieu d'Israël, qui va vaincre la bataille. Élève ta voix et commence à parler à ta montagne. Lève ta voix et commence à parler à ta montagne. 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 Invoque le sang de Jésus sur la rivière dans laquelle ton pharaon est couché. Invoque le sang de Jésus sur la rivière dans laquelle ton pharaon repose. Ce crocodile géant qui tourmente ta santé, qui tourmente tes études, qui tourmente ta famille, qui tourmente tes finances. Invoque le sang de Jésus. Dis aujourd'hui, ce fleuve où tu te caches, pharaon, va se transformer en sang.
Car j'ai vaincu par le sang de l'agneau. 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 Élève ta voix et déclare, bien-aimé. Comme voyant le Dieu invisible. Montre-toi ferme. Ferme dans ta déclaration. Ferme dans tes paroles. Comme voyant le Dieu invisible. 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 Montre-toi ferme. Jusqu'à ce que ce combat se termine. Jusqu'à ce que ce combat se termine. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je bénis le Seigneur. Le Dieu invisible. Le Dieu invisible. Mais qui se tient à nos côtés. Notre colonne. Sur laquelle nos vies sont placées. Sur laquelle nos vies sont fondées. Combien disent à notre sujet? Plus de salut pour nous auprès de notre Dieu. Parce que notre Dieu est invisible. Mais nous venons dire à nos ennemis, notre Dieu est invisible, mais il est vivant. Mais il est vivant. Mais il est vivant. Il est vivant. Celui qui marche derrière nous. Celui qui marche devant nous. Celui qui est puissant dans les combats. Puissant dans les batailles. Puissant dans les combats. Puissant dans les batailles. Shandarabasa kataya bababaike. Erababababa sheteyama. Ekarababababa sheneyama. Ekayababababa shikeyama. Mandere babo sakataya bababa ike. Ekarababababa sheteyama ike. Marobo siketeyama mama shene. Ekayababababa sheneyama. Nous plaçons notre foi en toi, éternel Dieu. Plaçons notre foi en toi. Nous plaçons notre foi en toi. Toi le Dieu invisible, mais qui nous a envoyés. Comme tu as envoyé Moïse. Tu as dit, toi va. Toi va. Toi va. Et tu as marché derrière lui. De la même manière, tu marches derrière nous. Quelles que soient les principautés. Quelles que soient les principautés. Quelles que soient les principautés. Quelles que soient les dominations. Quelles que soient les bêtes féroces. Nous marchons comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une dernière prière. Alors qu'ils étaient assiégés sur la montagne, le serviteur du prophète a eu peur. Le prophète a dit ceci: je vais demander à Dieu qu'il ouvre tes yeux afin que tu voies que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous attaquent. La Bible déclare que Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Et il a vu toute une armée. Il a retrouvé sa confiance. Il a retrouvé sa fermeté. Il a retrouvé sa quiétude. Tu seras calme. Tu seras posé.
Tu seras en paix. Si tes yeux sont ouverts et tu peux voir le Dieu invisible qui marche avec toi. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir combien tu es avec nous, combien l'ange de l'Éternel campe à nos côtés, campe autour de nous. L'ange est là. Et puisque tes yeux sont fermés, tu ne sais le voir. Voilà pourquoi tu es inquiet. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses avoir cette assurance au fond de ton cœur que l'ange est là et que l'armée de l'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans le nom de Jésus?